Bonjour chers amis, la saison de la récolte des prunes cerises vertes bat son plein en ce moment et c'est un spectacle magnifique à voir. Nous voici arrivés à notre endroit préféré où des rangées d'arbres luxuriants et verts s'étendent à perte de vue, leurs branches chargées de fruits juteux. Dans notre enfance, on se réunissait en joyeuses petites bandes, partant aux premières lueurs du jour pour piller les arbres avec ce genre de joie que seuls les enfants connaissent. L'un de nous grimpait dans les branches et secouait l'arbre de toutes ses forces, pendant que les autres tenaient un grand tissu en dessous, essayant d'attraper la pluie de prunes qui tombait. Un seul morceau aujourd'hui, et me voilà transporté dans le passé, à ces jours insouciants, où je tenais une assiette en étain remplie de prunes vertes acidulées, avec une petite montagne de sel à côté. Je trempais chacune dans le sel, et la saveur frappait comme un éclair, électrisant chaque nerf, chaque papille gustative. La plupart des mirabelles ont atterri entre les mains expertes de nos mères. Elles les transformaient en sauce riche et acidulée, ou en confiture brillante, soigneusement conservée pour les soirées d'hiver froides, ou étalée sur du poisson rôti, fraîchement sorti du feu. J'espère que vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui, car ce que nous allons voir, l'art traditionnel de transformer les prunes vertes en confiture, est un rituel précieux en Azerbaïdjan, transmis de cuisine en cuisine, de cœur à cœur. Si ce que vous voyez vous touche déjà en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Il y a encore plein de bonnes choses à venir. Les paniers débordent et nous rentrons chez nous les mains et les cœurs pleins. Une longue journée nous attend, entièrement consacrée à préserver les trésors de la saison avec soin et joie. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux petits compagnons. Regardez simplement ce doux visage, un petit être plein de plage et de curiosité. Même moi, un adulte, je ne peux pas m'en empêcher. Ce niveau de mignonnerie, c'est un défi de ne pas les prendre dans mes bras et les serrer fort.
Abur sanatı Ne yaptı. ilişkili. İlişkili. Vay sesa katsa. Yapar da kısalaydı. Kuş. Yallah. Hadi arkadaş. Neyme sanatım var? Islah yaparız. Bir diskili yaparız. Hem dişi erkek. Şey ama. Hem ayrı cürzat. En zoki. En Azerbaïdjan, la confiture de prunes cerises est bien plus qu'une gourmandise, c'est une tradition. Un goût d'été préservé dans un pot, il apporte la luminosité de la saison dans les journées sombres. Dans notre village, les pruniers cerisiers sont généralement entourés de familles, chacune revendiquant un arbre et cueillant avec des rires et des discussions animées. Aujourd'hui, cependant, nous sommes venus tôt, avant la foule, pour profiter du calme et cueillir en toute tranquillité. Oh là là, et nous voilà. Quelqu'un a décidé de prendre un bain dans un bassin rempli de mirabelles, en plus. C'est une attaque de petits chiots. Oh là là, tu n'apprécieras pas le goût, beaucoup trop acide pour ton palais. Pendant ce temps, il est temps de retrousser mes manches et de me mettre au travail. Regardez ce que j'ai ici, de l'ail frais, tout juste sorti de la terre, encore imprégné du baiser de la nature. Ne uş kal kaçın bana. Gide şimdi Allah'a var.
La moitié sera suspendue pour sécher, laissant les bulbes mûrir et s'adoucir à l'air ambiant. Tire, batır. İndi tar tomiya, indi tar san. Zayla ikile de sıcakı, lazım bir yerde. Le reste, c'est destiné à la saumure, acidulé, aromatique, inoubliable. Alors que la sauce mijote et les bocaux refroidissent, un doux instant de bonheur s'installe, partager de la nourriture avec ceux qui partagent la terre. Une offrande délicate pour le cheval, un souffle léger de gratitude en retour. Pas besoin de beaucoup de mots ici, juste un échange simple entre l'homme et la nature. Maintenant, parlons des prunes cerises marinées, peut-être le trésor le plus sous-estimé de toute la récolte. Les confitures sucrées pourraient attirer l'attention, mais ces petites prunes vertes, une fois conservées dans de la saumure, deviennent audacieuses, lumineuses et inoubliables. Leur acidité s'adoucit avec le temps, laissant derrière elle une saveur punchy et alléchante qui rehausse n'importe quel plat qu'elles accompagnent.
En Azerbaïdjan, les prunes cerises marinées font partie intégrante des repas quotidiens. Ce n'est pas juste une gâterie occasionnelle. Lors des grandes réunions familiales, vous trouverez toujours une petite assiette de ces prunes sur la table, nichée entre les plats de viande, de riz et d'herbes fraîches. Leur saveur acidulée vient contrebalancer la richesse du pilaf ou de l'agneau, nettoyant le palais et aiguisant l'appétit pour la bouchée suivante. Mais ils ne sont pas réservés uniquement aux fêtes. Pendant les après-midi tranquilles, on les mange tels quels, directement du bocal, avec un morceau de pain et un peu de fromage blanc à côté. Ajoutez un verre de thé noir corsé et vous obtenez un repas simple et satisfaisant qui a un goût familier. Avant de plonger dans la tarte, prenons un moment pour visiter notre petite boutique. Les couteaux que vous nous avez vus utiliser, les chaussettes en laine douce que ma femme tricote le soir, chacun porte en lui un morceau de ce lieu et des mains qui l'ont façonné. Scannez le code ou suivez le lien et emportez avec vous un peu de notre village. Quelque chose de simple, utile et fabriqué avec soin. Maintenant, nous sommes prêts à transformer nos mirabelles en confiture, celle qui a le goût du soleil capturé dans une cuillère. Sucrée, légèrement acidulée et pleine de l'éclat de l'été. Mais avant de commencer la cuisson, il y a un peu de préparation à faire. On commence par peler les prunes. C'est un peu délicat, oui, mais ça fait toute la différence. Les peaux peuvent devenir coriaces à la cuisson,
Donc les enlever garantit une texture plus lisse et luxueuse pour la confiture finale. Avant de les éplucher, on commence par bien les laver. Elle ajoute une cuillère de farine à l'eau, une astuce de cuisine ancienne qui fait des merveilles. Cela aide à éliminer toute saleté ou cire de la surface du fruit sans abîmer la peau délicate. Les prunes tombent dans l'eau, légèrement voilées par la farine, et ressortent propres, douces et prêtes à être transformées. Pas besoin de frotter fort, un simple rinçage délicat et elles sont prêtes à être utilisées. C'est l'une de ces petites étapes qui ne semblent pas grand-chose, mais qui améliorent tout. Ensuite, il est temps de préparer le sirop. Dans une casserole propre, elle mélange du sucre et de l'eau qu'elle place sur un feu doux. Pendant que le sucre se dissout, le mélange commence à épaissir pour devenir un sirop clair et soyeux, la base qui retiendra toute la saveur des prunes. Le secret, c'est de ne pas se précipiter. Trop de chaleur et le sucre va foncer, pas assez et il ne réduira pas, mais juste comme il faut, et vous obtiendrez un sirop doré,
brillant et lisse, parfait pour s'imbiber dans les fruits sans les submerger. Alors que la confiture mijote doucement, concentrons-nous sur le dessert. Une bonne tarte aux cerises et prunes à l'ancienne. Pas de mesure, pas de gadgets sophistiqués, juste nos mains, de la farine et le souvenir de comment ça a toujours été fait. Et pendant que la pâte repose, il installe le samovar à l'extérieur. C'est un son et une vue familiers, le tintement du bois, la douce friction d'une allumette, le léger sifflement de l'eau qui commence à chauffer. Bientôt, le thé sera prêt, juste à temps pour le déguster avec la tarte finie et la confiture. Il y a quelque chose de spécial dans le thé d'un samovar. Il est plus fort, plus riche, plus authentique. Versé dans de petits verres, il réchauffe à la fois vos paumes et votre poitrine. Avec tout ce que nous avons préparé aujourd'hui, ce thé sera particulièrement savoureux. Si cela vous a apporté un sentiment de réconfort ou de joie, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à nous suivre sur Instagram pour découvrir davantage de recettes de village et de journées tranquilles comme celle-ci.
Et voilà, la confiture est prête. Elle est épaisse, brillante et pleine de caractère. Rien qu'en voyant comment elle s'accroche à la cuillère, on sait que c'est la bonne texture, ni trop liquide, ni trop épaisse, juste parfaite. A pirogin al gulaš. Et maintenant, déposons doucement la tarte sur feu doux. Nous n'utilisons pas de four ici, juste une casserole à fond épais avec un couvercle bien ajusté. Cette méthode de cuisson est plus lente, mais elle permet à la croûte de développer cette magnifique couleur dorée de bas en haut. Avec la confiture terminée, nous la versons soigneusement dans des bocaux stérilisés, louche après louche. La cuisine embaume doucement le sucré et l'acidulé, et tout semble calme et concentré, comme si nous avions fait une pause hors du temps pour un instant. Ces bocaux seront alignés dans le garde-manger, prêts pour les matins d'hiver et les invités surprises. Elle met de côté un peu de confiture pour l'instant, encore chaude, fraîchement sortie de la casserole. Elle la verse dans un petit bol, réservé pour notre pause thé. Après tout ce travail, il est bien mérité de savourer une petite cuillerée pendant que le reste refroidit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Cela nous aide plus que vous ne le pensez et nous permet de continuer à partager ces moments du quotidien avec vous. Besyan. Besin. Baksı. Güzel yeşil. Baksı. Yani. Et voici la tarte, enfin cuite, et regardez-la. La croûte est dorée et légèrement croustillante sur les bords, moelleuse au milieu, avec la garniture qui mijote doucement en dessous de la surface. On l'a attendue toute la journée et elle ne déçoit pas. Çağırcasına perokatı. Geçen gün eziyetlik sonra perokafi kanıta. Çöçün araya koy. Şunu da onu sanıyor güzel açacağım ama. İmliyim. O zaman biri beklemek adamın. Tarifim bile yapamam. Çay fosfora döktü işte.
On découpe une belle part généreuse. La pâte s'effrite juste comme il faut, et la garniture est sucrée, acidulée et pleine de cette saveur fraîche de prunes cerises. Un peu de confiture sur le côté, une gorgée de thé. Ce n'est pas sophistiqué, mais c'est tout ce que l'on pourrait demander. Quel jour joyeux! Entre le soleil, le travail accompli et les bons petits plats qui rassemblent les gens, c'était une journée mémorable. Ce sont ces petits détails qui restent gravés en nous. Merci de nous avoir rejoints. Si cela vous a rappelé la maison ou vous a fait sourire, nous en sommes ravis. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous, mangez bien et savourez les petites choses de la vie. Salut les amis, on dirait que la saison des fraises n'est pas arrivée discrètement cette année, mais a plutôt fait une entrée fracassante dans les champs, peignant la terre de taches rouges vives. Ces petites baies débordent de chaque coin, fières comme des pans. C'est la douce rébellion de la nature contre la monotonie de l'hiver. Le parfum des fraises fraîches par une chaude journée d'été, c'est comme si quelqu'un avait mis l'enfance en bouteille et l'avait laissé s'échapper dans l'air. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce en l'air pour faire briller le soleil. Pas de confiture sans joie, n'est-ce pas? Alors, êtes-vous prêt à faire entrer l'été non seulement dans votre cœur, mais directement dans votre cuisine? Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré. Peut-être attrapez un coussin moelleux et veuillez mettre votre téléphone en silencieux. Oui, même Instagram peut attendre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons préparer quelque chose de sucré, quelque chose de lent et quelque chose qui vaut la peine d'être mémorisé. Dans notre village, la saison des fraises n'est pas seulement une récolte, c'est une célébration. Vous verrez des voisins échanger des paniers par-dessus les clôtures, des enfants se faufiler pour voler des baies et rire avec des lèvres toutes rouges. C'est un moment où tout le village vibre de joie, comme si la terre elle-même souriait. Pendant que ma femme retire délicatement les sommets verts de chaque baie, agile et précise, on pense déjà à la suite. Certaines de ces merveilles deviendront une boisson rafraîchissante d'été, d'autres une confiture épaisse et brillante, et le reste, une tarte dorée bien sûr. Voilà comment on capture le soleil pour les jours plus froids. En Azerbaïdjan, conserver la nourriture pour l'hiver n'est pas seulement une tradition. Que vous viviez parmi les pâturages de montagne ou au cœur de Bakou, chaque foyer a son stock de souvenirs d'été soigneusement rangés dans des bocaux. Ces provisions d'hiver portent en elles le goût de la famille, de la résilience et de l'amour. Si jamais vous vous retrouvez en Azerbaïdjan, demandez simplement à quelqu'un ce qu'il conserve pour l'hiver.
il y a de fortes chances que vous soyez entraîné dans une longue et délicieuse conversation remplie de recettes, de souvenirs et de quelques ingrédients secrets. Et si vous me demandez ma confiture préférée, sans hésitation, c'est la fraise. Il y a quelque chose d'intemporel à son sujet. Rouge rubis, légèrement acidulé, parfaitement sucré, que ce soit étalé sur du pain grillé chaud ou mangé directement de la cuillère en sirotant du thé chaud, cela ne déçoit jamais. Les fraises sont les caméléons de l'été. Tarte, confiture, sirop ou tout simplement fraîches dans un bol. Mais les boissons, oh, elles sont quelque chose de spécial. Pourquoi acheter du jus quand vous pouvez le faire vous-même? Une poignée de baies, une touche de sucre, de l'eau propre, des bouteilles en verre et un peu d'aide du soleil. Et pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. C'est là que nous partageons toutes les bonnes choses. Ma femme retourne les bouteilles tête en bas, les posant soigneusement sur la table, tels des soldats de verre brillants. Pourquoi tête en bas? Cela permet de créer un joint sous vide, emprisonnant la fraîcheur. Ce petit détail fait toute la différence lorsque vous ouvrez la bouteille en hiver. Maintenant que les boissons sont prêtes et en train de se reposer, c'est l'heure de la confiture. La confiture de fraises se prépare en faisant doucement mijoter des baies avec du sucre, parfois avec une pointe de citron pour équilibrer les saveurs. Alors, aujourd'hui au menu, nous avons une délicieuse tarte aux fraises. Donc, commençons par préparer la pâte pour la tarte. La cuisine commence à embaumer comme dans un rêve. C'est le genre de moment qui vous fait marquer une pause et sourire. Elle ajoute une généreuse cuillerée de yaourt maison, acidulé, épais et crémeux. Cela apporte de la douceur à la pâte et de la profondeur à la saveur. Il y a quelque chose de poétique à intégrer de vieilles traditions dans chaque recette. Alors, voici un conseil à retenir pour faire de la confiture. Ne forcez pas sur le sucre et n'oubliez pas de cuisiner dans une casserole large et peu profonde pour obtenir cette consistance brillante. Alors qu'elle verse la pâte dans le plat, vous remarquerez quelque chose de magique. Ce n'est pas la croûte habituelle. Elle a râpé du beurre dans la farine plus tôt, ce qui donne à la tarte ce charme fondant en bouche et friable. Rustique, certes, mais merveilleusement élégant à sa manière.
Quelques fraises sont dispersées sur le dessus telles des joyaux précieux. Elles vont caraméliser juste assez pour dégager un arôme semblable à du toffee. Hop, direction le four, et nos souvenirs se mettent à cuire avec. De retour à la cuisinière, la confiture frémit doucement dans le bassin. En général, on la laisse cuire pendant environ 20 à 30 minutes, selon la quantité. Vous saurez qu'elle est prête quand une cuillère tirée à travers laisse une légère traînée. La tarte est prête. Regardez cette croûte dorée, les fraises rosées qui pointent à travers, les jus qui frémissent légèrement. Maintenant, passons à l'infusion d'un thé aux fleurs de fraises séchées. Délicat, floral, avec un soupçon de fruité. C'est comme si l'on sirotait la rosée du matin. L'accompagnement parfait pour une tarte et la réflexion. Pendant que ma femme s'occupe du thé, je vais préparer un petit coin pique-nique sous l'arbre. Une nappe à carreaux, 2 tasses, le parfum de la terre et des fraises dans l'air. Et voilà, notre confiture est enfin prête. Vous saurez qu'elle est prête quand elle épaissit juste comme il faut et qu'elle tient bien à la cuillère. Elle la verse doucement dans les pots, scellant ainsi toute cette saveur et cet effort. Ces pots trôneront dans notre garde-manger, brillant tels des rubis, attendant un matin frisquet. Le parfum en ce moment est tout simplement indescriptible. Une tarte aux fraises fraîchement cuite, de la confiture qui bouillonne et du thé sucré qui dansent ensemble dans l'air. Si le paradis avait une cuisine, je suis presque certain que c'est ainsi que ça sentirait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans notre petite histoire de fraises. N'oubliez pas de partager cette joie avec quelqu'un que vous aimez, car après tout, la douceur est faite pour être partagée. En attendant la prochaine fois, que vos étés soient très fruités et que votre thé soit toujours bien chaud.